Salut chers amis, aujourd'hui on va faire un tuto un petit peu particulier puisque ce n'est pas tant un tuto mais plus une réflexion et un échange que je vous propose. Nous allons parler de la constante martiale. Qu'il s'agisse d'une constante technique ou d'une constante philosophique, nous allons essayer de comprendre et de parler du pourquoi nous pratiquons aussi longtemps sur le long terme et qu'est-ce que nous allons rechercher dans notre pratique. C'est un tuto dans lequel nous allons parler du prix Goncourt, nous allons parler également du Dojo-kun. Enfin bref, il me semblait intéressant de pouvoir échanger sur le sujet et de vous livrer mon ressenti sur la question. C'est parti. Alors les constantes sont immuables dans les arts martiaux, il en existe de toutes sortes et quelle que soit la discipline que vous pratiquez quotidiennement, vous êtes tous sujets à ce genre de constantes, que ce soit des principes de rituel ou des principes techniques tels que par exemple le Hikité que l'on va ramener à chaque fois, quelle que soit la technique généralement, que ce soit un blocage ou une attaque. Ce mouvement-là reste une constante martiale, mais aujourd'hui on va surtout s'attarder sur les constantes philosophiques et notamment pourquoi est-ce que vous ou moi continuons année après année, décennie après décennie à pratiquer de manière immuable, comme la Terre tourne autour du Soleil, on essaye de continuer à pratiquer, d'avancer et de comprendre les choses. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, c'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi est-ce que l'on pratique? Dans mon passé de vidéaste et de reporter, généralement, j'étais plus souvent intéressé par les motivations des personnes que j'ai croisées sur mon chemin, plutôt que les valeurs techniques de ce qu'ils pouvaient présenter. Certaines techniques étaient certes originales ou novatrices ou très intéressantes, ou du moins en tout cas très performantes, mais au-delà de la technique, ce qui m'intéresse plus, c'est pourquoi est-ce qu'une personne a dédié sa vie à telle ou telle discipline, au point d'en faire quasiment l'activité numéro 1 dans la vie de la personne que j'ai rencontrée. Cette question, je me la suis moi-même posée concernant moi-même lorsque j'ai été pratiqué au Japon, lorsque j'ai passé des grades, lorsque j'ai senti l'importance du poids de certaines traditions, ou du poids de certaines choses, de certains entraînements. Et je me suis moi-même demandé pourquoi. En fait, je faisais tout ça, j'ai senti qu'il y avait des questions qui me taraudaient, on va dire, au fil du temps, au fil des années. Et je pense qu'un débutant, c'est pour ça que cette petite vidéo aujourd'hui risque de diviser. Les débutants ne vont pas forcément comprendre, ceux qui le font dans une optique de divertissement ne vont pas forcément comprendre le fond du sujet. Mais là, pour une fois, aujourd'hui, je vais m'adresser à des personnes qui pratiquent depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire lorsqu'on en a répété inlassablement ces entraînements, lorsque sans forcément chercher à comprendre pourquoi, on va de manière très mécanique remettre la tenue et puis retourner au dojo et puis continuer à pratiquer plusieurs fois par semaine, encore et encore, tel Sisyphe qui reproduit sa tâche encore et encore, et essayer justement, autant vous que moi, essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'on continue à traverser toutes ces époques, toutes ces épreuves. Dans la vie de quelqu'un, que ce soit sa vie professionnelle, sa vie privée, la personne vit 1000 changements au cours d'une vie. Quand on pratique depuis longtemps, j'ai commencé les arts martiaux à 9 ans et j'en ai 45, donc j'ai pratiqué quand même une grosse partie de ma vie. On voit sa vie changer, on voit sa vie évoluer, on traverse 1000 épreuves, et s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est bien cette idée de constante, cette constante martiale. Tout le reste risque d'être bouleversé, mais s'il y a une chose qui ne changera pas dans sa vie, c'est cette notion de mettre le kimono et de répéter ces techniques. C'est un petit peu comme un porte-attache, un peu comme une bulle dans laquelle on va se retrouver. Donc, on peut comprendre cette idée de constante lorsque, effectivement, on vit 1000 épreuves et que l'on va se rattacher à cet instant précis où on va réviser, on va retrouver notre cocon martial et on va pouvoir évoluer à travers celui-ci. Mais derrière cela, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'essayer de définir les questions qui nous motivent pour en trouver les réponses. Pourquoi est-ce que fondamentalement, on va mettre un pied sur un tatami? Pourquoi est-ce qu'on va rentrer dans un dojo? Pourquoi est-ce que l'on va s'habiller? Pourquoi est-ce que l'on va s'équiper d'une arme? Qu'est-ce qui, au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de pratique, qu'est-ce qui nous motive à continuer inlassablement à le faire? Le Dojo-kun, qui est juste là derrière moi, et j'ai fait une petite vidéo là-dessus, alors vous pouvez la retrouver, je crois, hop, dans ce coin-là.
Le Dojo-kun répond déjà à, en tout cas, non pas certaines réponses, mais en tout cas à certaines questions, dans le sens où on va plutôt établir la notion de question à travers le Dojo-kun. Rien que le premier précepte, Jinkaku Kansen et Tsutomu Koto, traduit en France par il faut s'efforcer de chercher la perfection. On a vu dans cette petite vidéo de tuto que, en fait, la nature des kanji même, c'est plutôt de faire l'effort, de comprendre notre motivation interne, d'essayer d'aller chercher ce plan de complémentarité de l'homme qui va faire en sorte que l'on va comprendre pourquoi est-ce que l'on pratique, pourquoi est-ce que l'on vient dans un dojo, et comprendre donc nos motivations internes. Donc ce sont déjà les premières questions à se poser. Ensuite, la vie fait le reste d'une certaine façon. Pour ma part, ces questions, je les ai souvent cherchées, notamment en pratiquant au Japon, en allant passer des grades là-bas, en sentant cette importance. Je me suis souvent demandé ce que je venais trouver. Donc j'ai eu beaucoup on va dire, de quêtes internes à essayer de trouver des réponses. Et au fil des années, ce sont des réponses que j'ai cherchées pendant très 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 longtemps, au fil des années, je me suis rendu compte qu'au final, la plupart du temps, je ne connaissais moi-même pas les questions. Donc impossible de trouver les réponses lorsqu'on n'a pas les questions. Donc le chemin des arts martiaux m'a semblé extrêmement laborieux, extrêmement brumeux. Et puis ces jours-ci, j'ai vu une interview du prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar-Sarr, qui est un homme littéraire d'une haute pertinence. Et il a dit des choses qui m'ont ramené à mes premières pensées, et c'est pour ça justement que je voulais faire aussi cette petite vidéo pour vous en parler. Dans une interview qu'il a fait pour Le Quotidien, devant Yann Barthès et avec Vincent de Dienne, il a énoncé ses motivations et il a expliqué que pour lui, écrire un livre, c'était donc une quête, et il avait, lors de son écriture, lors de son processus créatif, il avait énormément de questions auxquelles il essayait, on va dire d'une certaine façon, de trouver des réponses. Et à la fin de son écriture, lorsque son projet est fini, cet homme-là a expliqué qu'il n'a pas les réponses, mais en tout cas, il a réussi à travers cet immense parcours, en tout cas, il a réussi à avoir de meilleures questions, c'est-à-dire à définir au moins ce qu'il venait chercher. Et j'ai automatiquement fait le parallèle, puisque le processus créatif, que ce soit artistiquement, littéraire, dans la composition des mots, dans la recherche, dans la calligraphie, dans le sabre, dans la pratique martiale, le processus créatif, c'est une production interne, et en fait, on est sur des chemins extrêmement similaires. Je me suis dit, effectivement, cet homme-là a réussi à synthétiser beaucoup de mes interrogations sur le fait que ce parcours martial, que ce soit en France, au Japon ou n'importe où, ne va peut-être pas nous apporter les réponses que nous attendions, mais au moins va peut-être pouvoir nous apporter les questions que l'on essaye de définir. Donc ce sera peut-être déjà l'émergence d'une première étude, en tout cas d'une première réponse, tout en ayant déjà les bonnes questions. Ensuite, d'un point de vue personnel, je reste persuadé que notre discipline, quelle qu'elle soit, telle qu'elle est conçue de manière japonaise, c'est-à-dire avec ses rituels, avec cette constance, cette régularité de pratique, quel qu'il soit, d'une certaine façon, quoi qu'il se passe dans nos vies, le fait de, malgré tout, par monts et par vaux, par tempête, par beau temps, continuer inlassablement de pratiquer, d'évoluer, de comprendre notre pratique et d'essayer de s'améliorer, c'est une constance qui va nous sauver, qui va nous aider de manière générale. Nos vies sont toutes très changeantes. On traverse souvent des forêts enflammées et la constance martiale va nous permettre de, pas après pas, jour après jour, de traverser des épreuves compliquées, quelles que soient celles que nous vivons, que ce soit des épreuves professionnelles, privées, personnelles. On a tous un chemin très long et parfois très laborieux à traverser. Et cette constance martiale peut justement être un salut, parce qu'elle va nous permettre de trouver la force en nous, de faire ses pas les uns après les autres. Et même si la forêt brûle et même si justement on essaie d'en trouver la sortie, nous arrivons quand même à avancer malgré les brûlures. Voilà. Donc je pense fondamentalement que continuer de manière inlassable, tel Sisyphe, à pratiquer nos disciplines,
C'est une façon aussi de préserver notre chemin et de ne surtout jamais s'arrêter, de ne jamais abandonner, quel que soit le chemin emprunté. Et c'est ce qui nous amène, à terme, sur la finalité martiale, à comprendre l'importance de ce qu'est traditionnellement les arts martiaux. C'est-à-dire qu'au Japon, on essaie de ne jamais s'arrêter. On doit, à partir du moment où on comprend le principe des arts martiaux, le but c'est de le faire toute sa vie. On fait une chose et toute sa vie, comme le disait Albert Boutboul lorsqu'il... Albert Boutboul qui est le président de l'IKS, l'International Kazea, et le représentant de la discipline de maître Kazé dans son secteur personnel. Il a énoncé cette phrase qui est très juste sur le comportement japonais, c'est de se consacrer à une chose pour le restant de sa vie. C'est cette passion unique qui fait que l'on va ne jamais se détourner de son chemin. Eh bien, je pense qu'effectivement, cette réflexion-là peut également être totalement appropriée à notre chemin martial à partir du moment où on ne s'en écarte pas. Le vrai passionné continuera à pratiquer quelle que soit la situation d'une certaine façon. Et c'est vrai que le mot passionné est très péjoratif. C'est plutôt la personne qui saura faire preuve de régularité sans faille, quelles que soient les épreuves de la vie et quelles que soient ses motivations. Son manque de motivation ne doit pas être une source d'arrêt ou de perte, en tout cas de passion. Il faut continuer à avancer. Donc voilà, c'était un petit tuto très spécial. Et je serais très intéressé dans les commentaires de connaître vos motivations personnelles. Ce qui fait que jour après jour, vous continuez à mettre votre tenue, à aller au dojo ou même chez vous. Vous voyez ici, j'ai un dojo personnel, je n'ai pas besoin de me déplacer très loin. Mais voilà, continuez à pratiquer, à évoluer, à avoir cette notion de vouloir chercher peut-être la perfection. Peut-être que les arts martiaux vous ont aidé dans certaines épreuves. Peut-être qu'elles continuent à l'heure actuelle à vous aider dans certaines épreuves complexes. Peut-être que pour vous c'est un salut, que c'est un chemin. Donc n'hésitez pas à me donner vous aussi votre point de vue sur la chose. Et puis vos motivations. Et si vous avez trouvé vous vos questions, et peut-être que vous aurez même trouvé vos réponses, n'hésitez pas à m'indiquer toutes ces choses-là, à échanger sur le sujet. On est sur un thème très philosophique, mais n'oubliez pas que ce thème philosophique, ça reste quand même le premier précepte, le tout premier précepte du Dojo-kun. Donc comme quoi c'est aussi la première chose que l'on doit connaître et à laquelle on doit être sensible lorsque l'on met un pied dans le dojo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un petit tuto shopping Black Friday avec des bokens. Ciao!